Près de ton cœur, les pleurs me sont doux. Soit que ta main nous frappe nos couronnes. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Nous allons reprendre. Reste avec nous, Seigneur, les jours déclinent. La nuit s'approche, nous menace tous. Nous implorons ta présence divine. Oh Jésus, reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. En toi nos cœurs ont salué leur maître. En toi notre âme a trouvé son époux. À ta lumière, elle sait son renaître. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Dans nos combats, si ta main nous délaisse, Satan vainqueur nous tiendra sous ses coups. Et ta puissance arme notre faiblesse. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Sous ton regard, la joie est sainte et bonne. Près de ton cœur, le pleurs me sont doux. Soit que ta main nous frappe nos couronnes. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Que chacun prie le Seigneur. Reste avec nous, Seigneur, les jours déclinent. La nuit s'approche, nous menace tous. Nous implorons ta présence divine. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Nous allons prier le Seigneur.
Dieu bien-aimé, Nzambe molingami, nous venons implorer grâce et miséricorde, toye kosenga ngolope mawana yo, car nous avons besoin de ta présence. po toza na bosenga ya bozali na yo. Toi qui es 3 fois saint, Yo ozali mbala misatu mosantu, devant qui les chérubins cachent le visage. liboso ya nani bakeluba babombaka bilongi na bango. Oh Dieu, Nzambe, nous ne pouvons que nous incliner tokoki bobele kokuma mitu na biso, et humblement na komikisa nyonso, te dire pardonne-nous pe kosenga na yo limbisa pour nos biso, péchés. po na masumu na biso. Et si nous avons été une pierre d'achoppement pour quelqu'un sur son chemin, So tobetaki ndeko mosusu libaku na nzela na ye, veuille nous pardonner. ndima to limbisa biso tata. Et si quelqu'un nous avait achoppé, Seigneur, Soki pe mutu moko abetisa biso libaku, accorde-nous la grâce de pardonner. sesa biso ngolo wana to limbisa ye. Nous voulons tout simplement être entourés par le pardon. Tolingi na nyonso tata bobele bolimbisi. Et ce soir, nous venons encore implorer ton pardon. To Yesu na poka lelo kosenga bolimbisi na yo. Lave-nous dans le sang de l'agneau. Sokola biso na makila mwana pate. Nous sommes tellement faibles. Tozali na bolembu makasi. Nous sommes rien du tout. Tozali eloko penza te. Quelquefois, il nous arrive de penser être quelque chose. Mbala mingi tokanisaki tozali batu moko boye. Mais en réalité, nous sommes rien. Nzokande na bokisi tozali eloko Nous te avons penza. seulement bénéficié de ta grâce. Tozwi nde bobele ngolu na yo. Voudrais-tu nous faire grâce ce soir Ndima kolimbisa biso na poka pour lelo. nous entourer de ta présence, Pe ozinga Père, biso na ngolu na bozali na yo. alors que ta parole descendra du ciel, Na tango loba na yo kitana lola. que nos âmes soient enflammées. Dikete milimu na biso C'est epela cette moto. parole qui nous édifie, Loba nde ko pesa biso makasi. qui nous fortifie, Ezopesa biso bokasi Seigneur. qui nous guérit de toute Oyo maladie ezokobikisa biso na spirituelle kono nyonso ya molimo. et physique. Pe ya nzoto. C'est cette parole, Seigneur, Ezali loba oyo nkolo. qui nous apporte la paix, Eke memesa biso kimia. qui nous apporte la joie, Ememela biso esengo. qui nous apporte le bonheur. Ememela biso bomengo. Oh, laisse que cette parole trouve place dans nos cœurs. Dikete liloba yango ezwa sika na mitema na biso. Bénis-nous, Pambola biso. bénis ton serviteur. Pambola musali na yo. Utilise-le puissamment ce soir pour ta gloire. Salela na nguya nyonso pona nkemo na yo. Accorde la grâce à nos bien-aimés qui ne sont pas encore venus, Sala ngolo na baninga na biso na bakomite. que dans ta grâce qu'ils viennent dans ce Pe na lieu. ngolo na yo bakoma na esika oyo. Donne-leur le moyen de transport facile, Pesa Père. bakoma koki ya koya na pete. Accorde tout cela Pesa biso nyonso wana. au nom du Seigneur Na Jésus-Christ. komo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Kola pambola bino. Ok, le pasteur est déjà là. Je crois que nous allons chanter ces cantiques et les faire entrer. Mokengeli asi akomi toyemba nzema moko pe tokotisi ye. Oh, gloire à toi, divin Sauveur, reviens. C'est le numéro 260. Numéro 260. Oh, gloire à toi, divin Sauveur, reviens, nous t'attendons. Toi qui nous as si tant aimés, reviens, nous t'attendons. Reviens, reviens, Seigneur, vers tes enfants. Nous t'attendons, le cœur brisé, le monde a touché à sa fin. Reviens, nous t'attendons. Oh, reviens, viens, Seigneur, vers tes enfants. Nous t'attendons, le cœur brisé, le monde a touché à sa fin. Reviens, Seigneur Jésus. Toi qui abandonnas le trône, reviens, nous t'attendons. Tu t'es fait homme pour nous sauver, reviens, nous t'attendons, reviens. Tes enfants, nous t'attendons.
à sa fin, reviens, Seigneur Jésus. Par ton sang tu nous rachètes, reviens, nous t'attendons. Nous t'élouons, puissant vainqueur, reviens, nous t'attendons. Oh, reviens, Seigneur Jésus, vers tes enfants, t'attendons le cœur, brisé le monde, t'a touché à sa fin, reviens, Seigneur Jésus, oh, reviens. Enfants, nous t'attendons le cœur, brisé le monde, a touché à sa fin, reviens, Seigneur Jésus, tout est déjà fini, Seigneur, reviens. Nous t'attendons, nous t'élouons, puissant vainqueur, reviens, nous t'attendons, oh, reviens, Seigneur, vers tes enfants, t'attendons le cœur. Seigneur Jésus, oh, reviens, Seigneur, vers tes enfants, t'attendons le cœur, brisé le monde, t'a touché à sa fin, reviens, Seigneur Jésus. Gloire à Seigneur Jésus-Christ. Il est vrai que le monde est touché à sa fin. Beaucoup ne veulent pas le voir, mais nous, nous voyons ça. Parce que Dieu a envoyé un prophète. Un prophète qu'il avait promis quand on sera à la fin des temps. Israël est dans son pays. Il est devenu une nation. Qu'est-ce qui reste encore? Toutes les églises sont réunies dans un conseil des églises. Livrés et liés. Qu'est-ce qui reste maintenant? C'est la récolte du blé. Nous sommes à la fin des temps. C'est fini, nous sommes à la fin des temps. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes des combattants. Vous êtes des violents. Bien que la circulation a fait défaut le matin et même la journée, mais vous vous êtes sacrifiés pour venir. Alors, croyez que le Saint-Esprit va vous parler. Tu n'as pas perdu ton temps. Tu es venu pour que Dieu te parle. Alors ouvre ton cœur pour que Dieu puisse te parler. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu et écouter ce que Dieu a à nous dire.
Inclinons nos têtes, nous allons prier le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, bénis cet après-midi, ce soir, le temps que tu nous as donné pour que nous puissions venir à ta présence. Bénis chacun de nous, Père bien-aimé, qui a abandonné ses occupations et il s'est sacrifié pour venir, Seigneur. Non pas pour venir écouter un homme ou pour entendre un homme, mais il est venu pour t'entendre, toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, parce que tu as préparé quelque chose pour notre édification. Bénis chacun, Père. Dispose le cœur de chacun, oh Dieu, pour recevoir la parole de Dieu. Que ta parole, Père bien-aimé, qui est la sémence, puisse trouver des bons cœurs où elle sera sémée, Seigneur notre Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Bénis le bien-aimé qui sont en ligne et qui sont devant leurs écrans pour recevoir ces services. Merci, Seigneur Jésus, pour nous avoir accordé ce temps. Bénis la parole que nous allons lire et sanctifie-nous, Seigneur, par cette parole. Nous te demandons, Père bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ouvrons nos Bibles dans Jean chapitre 6. Nous lisons le verset 37 et 44. Et 44. Jean chapitre 6. Verset 37. Tout ce que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Jean chapitre 7, verset 37 à 39. Jean chapitre 7. Je commence au verset 37 jusqu'au verset 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Que le Seigneur bénisse sa parole, notre Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez vous asseoir. Nous avons parlé du Saint-Esprit dans chaque âge. Chaque âge de l'Église, malgré tout ce que le diable pouvait faire, c'était un âge de l'Esprit. Parce qu'il est écrit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est que dans chaque âge, le Saint-Esprit parlait. Et nous avons parlé du Saint-Esprit comme un enseignant. Que personne ne peut vous faire comprendre la parole si ce n'est que le Saint-Esprit. Personne sur la terre. Il n'y a aucun enseignant, aucun prédicateur ne peut vous enseigner la parole. Le seul et véritable enseignant, c'est celui qui doit être à l'intérieur de vous. Et il vous enseigne à partir de l'intérieur.
Même si vous écoutez les paroles, mais c'est dans le cœur que l'enseignant vous enseignera. Le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, on continue toujours avec le Saint-Esprit. C'est le dernier sujet pour clôturer l'âge de Smyrne. L'âge de Smyrne, qui a été un âge de persécution, un âge de tribulation. Les gens qui ont cru à Jésus-Christ, qui ont quitté le monde, ils pensaient qu'ils entraient dans la joie, dans la paix, mais le voilà être troublé, persécuté. Et pourtant, ils ont cru à Jésus pour avoir la vie éternelle. Oh mes bien-aimés, la voix de Dieu, elle est difficile à saisir. Et comme nous l'avons vu, pendant qu'ils étaient persécutés, Dieu regardait, silencieux. Il ne disait rien. Il passait à côté d'eux. Pendant qu'on les persécutait. Qui peut comprendre cela? Mais si vous avez le Saint-Esprit, vous le comprendrez. Que rien ne peut nous arriver si Dieu ne l'autorise pas. C'est Dieu qui a autorisé cette persécution, cette tribulation, pour qu'il puisse manifester son amour, qu'il nous aime, qu'il nous a élus avant la fondation du monde, pour nous montrer que la chose la plus importante, ce n'est pas de vivre en paix, mais c'est d'accepter l'élection de Dieu. Quand vous croyez que Dieu vous a élu avant la fondation du monde, c'est la chose la plus glorieuse. Même si on vous tue, un jour, vous reprendrez la vie. Comme Jésus l'a dit, au dernier jour, je vous ressusciterai. Et aujourd'hui, nous allons parler du Saint-Esprit sur le Fils de Dieu. Le Saint-Esprit sur les fils de Dieu. Je sais que nous avons toujours parlé du Saint-Esprit. Et parfois nous vous présentons le Saint-Esprit comme si vous pouvez faire un effort pour l'avoir. Vous pouvez nier ceci. Vous pouvez abandonner ceci pour que vous puissiez le recevoir. C'est aussi un aspect de la parole de Dieu. Mais ce soir, nous allons présenter un autre aspect, parfois que les gens ignorent, mais qui est la véritable chose. Dieu n'a pas promis le Saint-Esprit à tout le monde. Ils viendront nombreux. C'est comme un filet qu'on jette dans la mer. C'est ça l'évangile. Dieu cherche un poisson. En jetant le filet, il cherche le poisson. Mais tout ce qui est pris dans le filet n'est pas le poisson. Alléluia. Alléluia. Le filet ne signifie pas poisson. Mais le filet peut ramasser n'importe quoi. Même le serpent. Même les tortues. Et pourquoi pas même les crocodiles. Oh, gloire à Jésus. Mais avec un poisson peut-être. Au coin du filet. Un poisson. Au coin du filet. Mais c'est ce que les pécheurs cherchent. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Dès qu'il a eu un poisson, même si c'est un seul poisson, il va se réjouir. Et il va prendre d'autres histoires. Les crocodiles, les tortues qui ont été attrapés par le filet, le serpent aquatique. Il va retourner ça dans oh my. Un poisson
a toujours été un poisson. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas un filet qui a fait de lui un poisson, mais il a toujours été un poisson. Et le filet a attrapé le poisson. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ. Frère, si tu es un poisson, mais tu deviendras crocodile comment? Tu deviendras serpent comment? Par quel mécanisme? Pour que tu deviennes serpent. Alors que toi tu es poisson. Si tu peux saisir ça ce soir, que Dieu est en train de chercher ses enfants qu'il a connus avant la fondation du monde, qui était dans sa pensée éternelle. Et s'il te révèle ce soir que tu es son enfant, tu es son fils, tu es sa fille, qu'il avait dans sa pensée, mais tu as le Saint-Esprit. Oh, gloire à Jésus-Christ. Tu recevras le Saint-Esprit. Tu n'auras pas de choses de peine à te faire. La chose essentielle est de reconnaître que tu es un fils de Dieu. Pas quand tu es entré dans l'église. Pas quand Branham a commencé à prêcher. Pas quand Jésus est venu sur la terre. Mais avant la fondation du monde, tu étais toujours fils de Dieu. Et tu as été manifesté aujourd'hui. Et alors, le Saint-Esprit est pour moi. Alléluia. Alléluia. Je crois à cette promesse. Et je marche avec cette promesse. Je me promène avec la promesse dans la poche. Je dors avec la promesse. Je me réveille avec la promesse. Et finalement, Dieu va me bénir. Oh, gloire à Jésus-Christ notre Dieu. C'est très simple. Reconnaître d'abord que tu es un enfant de Dieu. Et quand vous êtes un enfant de Dieu, mes frères, écoutez attentivement. Dieu va mettre une soif en toi. Une soif du Saint-Esprit. Comme tu as soif de l'eau, tu sens la même chose et même plus pour le Saint-Esprit. Surveillez cette chose-là. Si tu n'as pas une soif en toi du Saint-Esprit, pas une imagination, mais une soif du Saint-Esprit, frère, dès que tu l'as, dès que cette soif se déclenche en toi, le Saint-Esprit est à quelques minutes. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Si Dieu n'a pas déclenché cette soif, reste calme. Reste tranquille. Ne t'en fais pas. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas un enfant de Dieu. Mais ton temps n'est pas encore là. Parce qu'il est écrit que Dieu donne le Saint-Esprit ou la révélation à qui il veut et chacun à son temps. Ne soyez pas pressés. Parce que tu vois les autres qui reçoivent le Saint-Esprit. Toi aussi tu cours. Ne cours pas. Attends la révélation. Attends la soif. C'est pourquoi Jésus a dit que celui qui a soif, qu'il vienne à moi. C'est tout. Il a besoin des gens qui ont soif. Et quand tu viens, tu vas boire. Parce que lui, il a de l'eau. Il en a à tout moment. Et quand vous buvez cette eau, Jésus a dit, les fleuves d'eau couleront de ton sein. Alors faites attention. Quand vous dites que vous avez le Saint-Esprit, quand vous l'avez, les fleuves d'eau couleront dans ton sein.
Tu ne peux pas garder les mauvaises pensées, les mauvais sentiments, les mauvaises choses en vous. Et vous dites que vous avez le Saint-Esprit. Non, frère. La parole de Dieu va abonder dans votre cœur. La parole. Tu ne peux pas avoir un désir quelconque de faire le mal. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est en toi. Et quand le Saint-Esprit vient, la parole coule. Quand tu veux faire quelque chose, la parole revient. Quand il y a quelque chose qui vient, la parole de Dieu va couler. Tu trouveras la solution dans la parole. À tout moment, à tout moment, à tout moment. Parce que la parole de Dieu est abondante en toi. Comme une source d'eau vive. Où est la place des mauvaises pensées? Où est la place de la méchanceté? Où est la place de l'égoïsme? Où est la place de la jalousie? Où est la place de la haine? Alors vous êtes en train de vous tromper. La Bible est claire. Et Dieu est clair. Vous voyez, frère? Oh, merci Seigneur Jésus. C'est ce que frère Bana me dit ici. Il a répété ce que Jésus a dit. Dans l'exposé, page 141. L'exposé, page 141. Il dit ceci. Il lit l'écriture. Regardez Jean 7, 37 à 39. Et lisez-le maintenant. En comprenant bien ce que nous avons lu. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture. Maintenant, écoutez l'explication. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Le fleuve d'eau couleront dans son sein. Il s'agissait du Saint-Esprit que les gens vont recevoir. Vous recevez le Saint-Esprit et il devient, je ne sais pas moi, incrédule à toi. Il devient faible en toi. Le Saint-Esprit. Mais il est la force. Il est la puissance. Il est la vie. Quand il entre en vous, il vous apporte la vie et la puissance. Oh, mes bien-aimés. Quel Saint-Esprit moi j'ai reçu? Qui me rend faible dans la prière. Qui me rend faible dans la lecture de la parole de Dieu. Qui me prive l'amour de la parole. C'est quel genre de Saint-Esprit? Qui fait qu'à tout moment les démons peuvent entrer à moi n'importe comment. Que je devienne la proie des démons. Quand les démons veulent injurier, il entre à moi, il injurie. Quand il veut haïr, il entre à moi, il hait quelqu'un. C'est quel genre de Saint-Esprit tu as reçu? Est-ce que tu peux renoncer à ça aujourd'hui? Renonce à ça. Reçois le vrai Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de la parole de Dieu. Que les Pierre, les Philippe, les André, les Jean ont reçu. Les Marie-Madeleine. Mais tu as des sentiments mauvais vis-à-vis d'une sœur. Qui qu'elle soit. Mais tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas écrit dans la parole. Nous ne recevons pas le Saint-Esprit selon moi. Ou selon notre église. Non, selon la parole. Oh, merci Seigneur Jésus.
Il dit de cela de l'esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné. Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Il est dit ici avec force et clarté que le croyant qui boirait en venant à Jésus avec foi, des fleuves d'eau vive couleront de lui. De plus, il est signifié que cette expérience allait se réaliser à la Pentecôte. Voyez mes frères, que Dieu nous aide. Frère Branham me dit ceci, c'est très important, qu'il y a de la confusion parmi les gens à cause des expériences. Les expériences par lesquelles les gens passent. Et beaucoup de gens font des expériences et ils croient qu'ils ont le Saint-Esprit. Mais quand je fais des expériences avec Dieu, c'est glorieux. Dieu est avec moi. Mais frère Branham me dit, c'est ça la confusion. Les expériences, même les païens peuvent faire ça. Les expériences. Il faut seulement croire. C'est pourquoi on a posé la question à Frère Branham. Mais qu'est-ce qui fait que quelqu'un va voir les mandona et il est guéri? Comment expliquer ça? Est-ce que mandona peut guérir? Frère Branham a dit mandona ne peut pas guérir. C'est le démon, c'est Satan. Satan ne peut pas guérir. Mais la personne qui va là, il a tellement la foi que Dieu se trouve ici et il va me guérir. Et à cause de cette foi-là, le Dieu du ciel, plein de miséricorde, il vient le guérir. Et maintenant, on va seulement en profiter pour gagner de l'argent. Oh mes frères. C'est merveilleux. Mais il a passé une expérience. Il vous dira que j'ai été guéri. Tu ne peux pas le convaincre autrement. Mais il n'a pas eu le Saint-Esprit. Je suis à la page 141. Frère Branham me dit ceci. Qu'est-ce qui a été à l'origine de ce malentendu? La réponse, c'est l'expérience. Nous avons jugé d'après nos expériences et non d'après la parole. Débarrassez-vous de l'expérience comme critère. Je peux avoir parlé en langue sans que j'aie eu le Saint-Esprit. Je peux voir des visions sans que j'aie eu le Saint-Esprit. Je peux prophétiser sans que j'aie eu le Saint-Esprit. Car il faut juger d'après la parole. Que dit la parole pour quelqu'un qui a le Saint-Esprit? La parole ne dit pas que pour savoir que vous avez le Saint-Esprit, vous devez prophétiser. Non. Sinon alors tout le monde doit prophétiser. La prophétie c'est un don de l'Esprit. N'importe qui peut avoir ça. Le Saint-Esprit peut tomber sur quelqu'un. Il prophétise seulement une fois dans sa vie. Et Frère Branham me donne l'exemple de Caïphe. Caïphe a prophétisé une fois seulement dans sa vie. Mais il n'avait pas le Saint-Esprit. Il a ordonné qu'on puisse tuer Jésus. Caïphe. Mais il a prophétisé qu'il faut qu'un seul
qu'une seule personne. Mais pour le peuple. Vous voyez, frère, ne vous basez pas sur les expériences. Parce que j'ai prié pour les malades. Et les malades sont guéris. Alors j'ai le Saint-Esprit. Non. Non. Frère Branham me dit, la guérison divine se trouve dans la personne qui est malade. Toi, tu peux avoir un don de guérison. Si lui ne croit pas, il ne sera pas guéri. Donc, ne vous basez pas sur les expériences. Nous devons prier pour les malades. Et nous prions chaque jour ici. Avant que je vienne ici, j'ai prié au téléphone. Et les gens seront guéris. Mais je ne peux pas me baser là-dessus pour dire que j'ai le Saint-Esprit. Parce que j'ai prié pour quelqu'un qui était aux États-Unis et il était guéri. Non! Je ne peux pas baser ma foi sur l'expérience. J'ai prié pour quelqu'un. J'ai chassé les démons. Et les démons sont sortis. Donc j'ai le Saint-Esprit. Non. Le Saint-Esprit, c'est la vie de Christ. C'est la puissance qui est dans la parole. Et cette puissance, cette vie sera accompagnée par les signes et les miracles. Mais d'abord, c'est la vie de Christ. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui était en Jésus-Christ, qui faisait que Jésus soit obéissant à chaque parole de Dieu. C'est ça le Saint-Esprit. Il te rend obéissant à chaque parole, soumis à tout ce que Dieu dit. Même si tu n'as pas un don, même si tu ne manifestes rien, mais l'amour de Dieu remplira ton cœur. La vie de Christ remplira ton cœur à tel point que quand tu veux parler, c'est la grâce de Dieu qui coule. Et tu vas parler comme Christ. Les gens vont se poser la question, est-ce que c'est un ange ou bien c'est une personne? Cette personne qui est devant moi, c'est une personne normale ou c'est quoi ça? Les gens vont te confondre avec les anges. Pourquoi? Parce que c'est la vie de Christ qui coule. Alléluia. Alléluia. Si vous avez de la patience coule. Ce n'est pas qu'elle va se manifester pour un cas ou une circonstance et après ça va s'arrêter. Non, ça coule. La patience coule. La tempérance coule. Les fleuves d'eau vont couler dans ton sein. La paix de Christ va couler en toi. La douceur de Christ va couler en toi. La tempérance de Christ, tout ce qui est de Christ vont couler en vous. Oh, alléluia. Gloire à Jésus-Christ. C'est ça le Saint-Esprit. Oh, merci Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, gloire à toi, Père. Bénissons ton nom, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Oh, Seigneur Jésus, aide tes enfants. Oh, bien-aimé Père. Glorifie ton Seigneur, Seigneur Jésus. Fais-nous comprendre le Saint-Esprit, Seigneur. Et c'est la grâce de Dieu. Dieu t'a prédestiné à recevoir le Saint-Esprit. Ce n'est pas une imagination. La Bible dit, gloire à Jésus-Christ. L'œuvre. Oh, merci Seigneur. Que Dieu a commencé à toi.
Oh, gloire à Jésus. Oh, kembo na Yesu Kristo. Que le Seigneur te l'accorde, mon frère. En abondance. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ. Oh, béni soit son nom. Merci Seigneur Jésus. Oh, gloire à Jésus-Christ. Mes frères. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Débarrassez-vous de l'expérience comme critère. Oh, gloire à Jésus. Oh, kembo na Yesu. Le Saint-Esprit est vivant. Molimo Santo azana bomoi. Et il confirme sa parole. Qu'il est réel. Oh, gloire à Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Oh, gloire à Jésus-Christ. Frère. Nul ne peut venir au Père que par moi. Personne ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Aujourd'hui, comprenez cette chose. Que le Saint-Esprit, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons manier. Ou aller veiller, aller gêner, aller faire ceci, c'est bien. Faites-le selon la parole. Même si vous gênez, même si vous veillez, finalement, il faut que Dieu crée cette soif-là. Si c'est moi qui force ça, pour que vous puissiez l'avoir, vous n'aurez jamais le Saint-Esprit. Parce que cette œuvre, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. C'est l'œuvre du Dieu lui-même. C'est lui qui vous a connu. C'est lui qui vous a envoyé sur la terre. Et c'est lui qui vous a donné la promesse. Que tu es mon fils, tu es ma fille. Si tu viens à moi, si tu crois, je te donne le Saint-Esprit. Je l'ai préparé avant la fondation du monde. Pour toi. Pour toi. Pas pour vous, mais pour toi. Chacun individuellement. Ce n'est pas une histoire de la pensée humaine. Oh, venez, on va prier pour vous. Vous aurez le Saint-Esprit. Ne le croyez pas. Ne croyez pas une telle chose. C'est un problème de la révélation que vous devez recevoir. Et c'est Dieu lui-même qui doit vous donner cette révélation. C'est pourquoi Frère Bana me dit, si Dieu vous donne la révélation, que ce soir, je vais te donner le Saint-Esprit, il te le donnera. La première chose, venez à lui. Il est la parole. Acceptez-le. Oh frère, que Dieu nous aide. Tu ne peux pas venir à Jésus si Dieu ne t'attire pas. Tu viendras comment? Et si Dieu t'attire, crois que Dieu te donnera le Saint-Esprit. Parce que Frère Bana me dit, pourquoi nous croyons à Jésus? Ce n'est pas pour qu'il nous donne la nourriture, ou de l'argent, ou des habits, ou quoi que ce soit. Bien qu'il nous donne ça, mais nous n'avons pas cru pour que nous ayons ces choses du monde. Oubliez ça.
Nous avons cru à Jésus en vue de recevoir le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a été promis. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas la nourriture. Ce n'est pas le poste au travail. Ce n'est pas le travail qui a été promis. La promesse qui a été donnée, c'est la promesse du Saint-Esprit. Et Frère Madame me dit, Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui croient. C'est tout. Qu'est-ce que vous cherchez encore? Si vous croyez en Jésus-Christ, ce n'est pas pour devenir pasteur, ou devenir prédicateur, ou devenir diacre. Non, nous ne croyons pas à cause de ça. La foi que nous avons en Jésus, c'est pour qu'il nous donne le Saint-Esprit. Pas autre chose. Pas autre chose. D'abord, le Saint-Esprit. S'il veut me donner un don, il n'y a pas un problème. William Branham me disait, d'abord, le donateur reçoit d'abord le donateur en toi. C'est la personne qui sont allés attendre. Non, c'est la personne qui sont allés attendre. Pas autre chose. Ils n'attendaient pas autre chose. Seulement cette personne-là. C'est pourquoi dès que vous l'avez, dites comme Siméon, j'ai reçu le Saint-Esprit, je peux maintenant m'en aller, il n'y a pas de problème. Oh, gloire à Jésus-Christ. Et Frère Branham me dit que tous les enfants de Dieu sont des pensées de Dieu exprimées à chaque époque. Frère, vous n'êtes pas quelqu'un de ce monde. Si réellement Dieu s'est révélé à toi, vous n'êtes pas de ce monde. Vous êtes une fille et un fils de Dieu. Pas à partir d'aujourd'hui. Pas depuis que tu es né. Non, 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 non. Tu l'es avant que tu sois né. Parce qu'avant que vous soyez né, Dieu vous connaissait. Comment il vous connaissait? Vous étiez dans sa pensée. Il pouvait voir Jacob, il pouvait voir Esaü et dire, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. Ces enfants n'étaient pas encore nés. Pour qu'ils sachent à faire le mal ou le bien. Non, ce n'est pas à cause du bien que tu fais que Dieu t'a aimé. Non. Dieu t'a aimé à cause de son élection. Pas à cause du bien que tu fais. Non. Tu peux faire même du mal. Tu peux même pécher. Mais Dieu t'aimera toujours. Pourquoi? Parce que dans sa pensée, tu étais là. Et il sait qu'un jour, il te visitera. Et tu vas te débarrasser de cette nature du monde pour manifester la nature des enfants de Dieu. Oh, merci Seigneur Jésus. Frère, avec ça, si vous croyez, vous avez le Saint-Esprit. Dieu ne sera pas loin pour te l'accorder. Parce que tu es entré en esprit dans sa vision à lui. Et quand tu vas réclamer, tu réclames le Saint-Esprit en fonction de ça. Je sais que j'étais en toi avant la fondation du monde. Tu ne peux pas me renier. Je suis ton enfant. Ton sang est à moi. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Je suis sûr que je suis un héritier. Oh Dieu, je sais que tu m'as connu avant la fondation du monde. Tu as tellement de l'assurance que Dieu sera convaincu de ton assurance et il te donnera le Saint-Esprit. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia.
Oh frère, ce n'est pas une imagination. C'est une conviction. Même si Dieu te bouscule, même s'il te fait souffrir, toi, il ne peut pas te venir dans ta pensée que je ne suis pas un enfant de Dieu. Dans ta pensée à toi, tu es vraiment sûr que je suis son enfant. Alléluia. C'est pourquoi frère Branham me disait, avec cette vie que je vis, si à la fin, Dieu me dit que William Branham, ta place est en enfer, je dirais merci Seigneur. Parce que je suis né pour faire la volonté de Dieu. Si Dieu veut aujourd'hui que j'aille en enfer, avec l'esprit que j'ai, je dirais merci Seigneur. Je m'en vais en enfer avec cet esprit que j'ai. Oh, gloire à Jésus. Mais bien aimé, oh, lisons quelque chose. Que Dieu soit loué. Il prend le psaume 139. 39, verset 15 à 16. Il dit le psaume 139, 15 à 16 vous donnera une petite idée de cela. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits le jour qui m'était destiné. Avant qu'aucun d'eux existât. Ceci, comme je l'ai dit, n'a pas été écrit au sujet d'Adam. Mais cela vous donne l'idée. Cela vous fait savoir que la pensée était là, dans sa pensée, et que cette pensée était éternelle et devait être exprimée. Ainsi, quand Adam a été formé de la poussière de la terre et que son être spirituel a été créé par Dieu, alors Adam est devenu la pensée de Dieu exprimée. Et ses pensées éternelles étaient maintenant manifestées. Nous pourrions continuer à travers les siècles. Nous voyons Moïse, Jérémie, Jean-Baptiste, et chacun d'eux était la pensée éternelle de Dieu exprimée à son temps. Ensuite, nous en arrivons à Jésus, le Logos. Il était la pensée parfaite et entière, exprimée, et il s'est fait connaître comme la parole. C'est ce qu'il est. Et ce qu'il sera pour toujours. Écoutez, Frère Branham me dit, permettez-moi une parenthèse ici. Même notre naissance naturelle est fondée sur l'élection. Même notre naissance naturelle est fondée sur l'élection. Où que tu sois né, dans n'importe quel pays, dans n'importe quel coin de la République, c'est selon l'élection de Dieu. Dieu savait avant la fondation du monde que tu naîtras au plateau de Bateke. Il le savait. Oh mes frères, Dieu le savait. Que tu naîtrais au Bas-Congo. Ce n'est pas un hasard. C'est selon l'élection de Dieu. Écoutez, il parle maintenant de
la formation de l'homme. Il dit les ovaires de la femme produisent beaucoup d'ovule. Mais comment se fait-il qu'à un moment donné, un ovule sorte et non un autre? Comment expliquer ça? Et qui fera que cet œuf-là deviendra toi. Et qu'aujourd'hui, tu crois maintenant que tu étais dans la pensée de Dieu. Pourquoi pas un autre œuf? Pourquoi pas un autre ovule? Oh frère, pensez du moins à cela. Vous verrez la grandeur de Dieu. Vous verrez la gloire de Dieu. Oh merci Seigneur. Et puis, du milieu des spermes de l'homme, sans raison connue, un certain germe s'attache à l'ovule. Des millions de germes, un seul va parcourir. Ils ont presque la même vitesse, mais seulement un seul qui va aller s'attacher à l'ovule pour que ça devienne moi. Comment expliquer ça? Et que je crois que Dieu m'a connu avant la fondation du monde. Donc, parmi tous les millions de germes, Dieu a choisi un. Il a suivi que c'est ce germe ici qui sera ce qui est dans ma pensée. Et il les poursuit jusqu'à chercher encore l'ovule qui était dans la pensée de Dieu pour former cet homme. Quel mystère! Frère, et Dieu te révèle que tu es son enfant qui est venu de cette façon-là. Oh, mais gloire à Dieu! J'ai déjà le Saint-Esprit. Même s'il n'est pas encore venu, je crois que je l'ai déjà eu. Parce que comment je suis devenu comme ça? Comment je suis né comme ça? Ce n'est pas la volonté de mon père, ni de ma mère non plus. C'est la volonté du Père Céleste. Oh frère, que Dieu nous aide. Il dit, sans raison connue, un certain germe s'attache à l'ovule. Alors que d'autres auraient pu s'y attacher aussi facilement. Ou bien avaient de meilleures chances de le faire. Mais ne l'ont pas fait. Et ont péri. Il y a une intelligence derrière tout cela. Sinon, qu'est-ce qui détermine si le bébé sera un garçon ou une fille? Blond ou brun? Aux yeux foncés ou aux yeux clairs? Etc. Qui décide de ça? Qui? Ce n'est pas la femme. Ce n'est pas l'homme. Ça vient de très loin de l'éternité. C'est l'éternité qui décide le sort de l'enfant qui viendra. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas moi. Ce ne sont pas tes parents. Rien du tout. C'est Dieu qui le fait. Oh mes frères, c'est ça l'élection de Dieu. Qu'est-ce qui détermine que l'enfant soit aux yeux foncés ou aux yeux clairs? En gardant cela à l'esprit, pensez à Josué et Caleb. Jésus n'a-t-il pas dit dans Jean 6,49, vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Ses parents qui sont morts devaient être là comme ancêtres
de ceux à qui Jésus parlait. Mais ils ont péri. Et pourtant, ils étaient dans l'élection de Dieu sur le plan naturel. Comme Josué et Caleb l'étaient sur le plan spirituel. Nous l'avons dit le dimanche. Par l'élection naturelle, ils sont tous sortis de l'Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont vu des miracles. Ils ont vu la grandeur de Dieu. Naturellement, ils étaient sélectionnés pour aller à Canaan. Mais à cours de route, ils ont refusé d'écouter la parole de Dieu. Ils ont nié les promesses de Dieu. Et Dieu les a fait périr tous. Il n'a pas regardé à leur nombre. Il n'y avait que 2 personnes, Josué et Caleb, qui étaient attachés à la promesse de Dieu. Ce n'était pas leur père ou leurs ancêtres qui leur ont dit vous allez entrer à Canaan. C'est Dieu qui connaissait bien Canaan avec toutes les personnes qui étaient là-bas, leur force, leur puissance. Dieu connaissait ça. Et il dit à ses enfants, entrez là-bas. Vous allez posséder le pays. Et toi tu vas dire non, je ne peux pas entrer. J'ai vu les enfants d'Anak qui sont géants. Ils vont nous tuer. Mais est-ce que Dieu n'a pas vu ces enfants d'Anak avant toi, avant qu'Abraham fût? Et il a dit à Abraham, ce pays, je te le donne à toi et à tes descendants. Et Dieu les fait sortir par la main puissante. Frère, Dieu a détruit les Égyptiens avec leurs chars. Il les a noyés dans l'eau. Dieu a détruit les Égyptiens. Les fils premiers-nés étaient morts. Ils ont vu ça. Qu'est-ce qui est difficile à Canaan que Dieu ne peut pas détruire? Et ils ont douté de la parole de Dieu. Ils ont douté de la promesse de Dieu. Et Dieu a dit, retournez. Et pendant ce temps, Josué et Caleb, ils ont déchiré leurs habits. Il dit, mais bien-aimés, nous sommes plus que capables. Nous allons y entrer. Parce que Dieu a dit ça. Ce n'est pas Moïse qui a dit cela, mais c'est Dieu qui a dit ça. Bien qu'il a utilisé Moïse, mais c'est Dieu qui a parlé. Quand notre Dieu dit quelque chose, il est aussi capable de la réaliser. Ne doutez pas. Le Mirimiri est entré parmi le peuple de Dieu. Amen. Ces 2 personnes-là, ils sont minoritaires. Frère Branham a dit, c'est la démocratie. Ce sont ces gens-là qui sont nombreux, qui ont raison. Mais Frère Branham a dit aussi, même si la personne est seule, si Dieu est derrière lui, il vaut plus que la majorité. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. La chose, c'est de savoir que Dieu est avec moi. Si Dieu est avec toi, même sous tout Kinshasa est contre toi, toi tu es majorité. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Oh,
béni soit son nom. Que Dieu vous bénisse richement. Oh, gloire à Jésus. Nous allons nous arrêter là-bas. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Vous ne voulez pas qu'on arrête? Vous ne voulez pas qu'on arrête? Nous allons nous lever. Oh, merci Seigneur Jésus. Oh, mes bien-aimés. Oh, balingami. Gloire à Jésus-Christ. Jésus, merci Seigneur Jésus. Gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Je donnais tout. Levez-vous s'il vous plaît. Je l'aimerai, mais confierai. Je vivrai dans sa paix. J'abandonne. Oh, et moi j'abandonne. J'abandonne tous mes fardeaux. Mon sauveur béni, j'abandonne. Oh oui, moi j'abandonne. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Tout à lui, mon sauveur béni, j'abandonne tout à Jésus, j'abandonne. Je me prosterne à ses pieds. Les plaisirs de monde oubliés. Jésus, prends-moi, maître, j'abandonne. Jésus-Christ notre Dieu. Amen, amen, amen. Mon sauveur béni, j'abandonne. Oh oui, moi j'abandonne. J'abandonne. Oh oui, j'abandonne. Jésus, j'abandonne. Fais-moi sauveur, tout à toi. Laisse-moi sentir le Saint-Esprit, savoir que tu pour moi, j'abandonne tout,
j'abandonne tout. Voilà Jésus. Tout à lui, mon Sauveur béni, j'abandonne. Oh oui, moi j'abandonne. Oh oui, moi j'abandonne. Dans la chambre hors dehors. Dans la chambre hors dehors. Jésus m'a chanté la reine. Je suis ici, Jésus m'a chanté la reine. Après, mais c'est bon, c'est Jésus mon sauveur, aide tes pas à ma voix, en bénissant d'autres maîtres, mais oubliez pas, oh Jésus, 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 écoutez ma voix, écoutez ma voix, en bénissant d'autres maîtres. Jésus. Mais n'oubliez pas ma tonalité. Oh Jésus, 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 écoutez ma voix, Écoutez ma voix. Alléluia. Voilà Jésus. Maître, Jésus. mais m'oubliez pas. Oh Jésus, 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 écoutez ma voix, écoutez ma voix, en bénissant d'autres maîtres. Jésus. Mais m'oubliez pas, oh Jésus, oh, nos sauveurs écoutez, oui ma voix qui crie à toi, bénissant d'autres.
ce soir, mais n'oubliez pas, oh Jésus, oh mon Sauveur, écoutez-moi, oui, ma voix qui crie à toi. Sans d'autre maître, mais n'oubliez pas. Dieu notre Père Céleste, bénis ton peuple, Seigneur. Tu les connaissais avant la fondation du monde. Et tu les as prédestinés, Seigneur, à écouter ta voix dans ces derniers âges. Père, assiste chacun, Seigneur. Tiens chacun par la main, ô Dieu, et conduis-les sur le chemin de recevoir le Saint-Esprit. Fais-les sortir de tout autre chemin, Seigneur. Place chacun sur le chemin de la promesse et accorde la foi à chacun de tes enfants de croire à la promesse. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci le roi des rois. Merci le Tout-Puissant. Père bien-aimé, je te recommande tous tes enfants, Seigneur, que toi tu as connu avant la fondation du monde, à qui tu as donné la promesse du Saint-Esprit. Je te les recommande ce soir, qu'ils soient dans cette salle ou loin d'ici. Seigneur, bénis chacun, Seigneur notre Dieu. Révèle-toi à chacun, Seigneur. Révèle chacun, oh Dieu, sa position d'être un enfant de Dieu. Révèle cela à chacun de tes enfants, Seigneur. Oh Père bien-aimé, nous croyons à ta parole, Seigneur. Nous croyons à ces messages. Nous croyons que William Branham est un véritable prophète de Dieu qui est venu dans le monde aujourd'hui et qui nous a prêché la parole de Dieu. Oh Dieu, chaque iota de ta parole est la vérité, Seigneur. Et il y a la vie dans chaque iota de ta parole. Laisse que cette parole, cette vie entre à chacun de nos pères. Merci pour ce soir, oh Dieu. Nous sommes arrivés à la fin, Seigneur. Rentre avec chacun de tes enfants. Rends-nous capables, Seigneur, de ruminer cette parole. Quand nous arriverons chacun chez lui. Jusqu'à ce que, oh Dieu, nous puissions recevoir la révélation du Saint-Esprit. La révélation que nous sommes les enfants de Dieu. Père, bénis ton peuple, oh Dieu. Qu'il soit ici, dans cette salle, qu'il soit dans d'autres pays, qu'ils soient en train de nous suivre, qu'ils nous suivent à travers la cassette ou le CD après. Seigneur, bénis-le. Accorde-lui cette grande révélation d'être un enfant de Dieu, d'avoir été élu avant la fondation du monde. Seigneur Jésus, mets ces pensées dans les cœurs de tes enfants. Que personne ne puisse oublier cela, Seigneur. Car notre foi est basée sur l'élection. C'est dans notre assurance, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur. Sois devant chacun de nous. Accompagne chacun, Seigneur, jusqu'à ce qu'il arrive dans sa maison.
Nous sommes arrivés à la fin. S'il y a quelqu'un qui a une requête spéciale, Seigneur, accorde-lui ce qu'il désire, afin que sa joie soit parfaite. Merci Père. Nous avons les paniers qui vont circuler pour recueillir les offrandes. Bénis et sanctifie ces paniers, Seigneur. Et bénis toute personne qui va penser à ton œuvre ce soir. Qu'il soit béni, Seigneur. Oh, merci Père bien-aimé. Sois béni, sois loué à jamais. Nous avons demandé ces peu de mots pour ta gloire, oh Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu. Tous dans la chambre haute étaient d'un commun accord. Le numéro 282. Quand le Saint-Esprit descendit, comme promis par le Seigneur. Seigneur, envoie ta puissance. Seigneur, envoie ta puissance. Seigneur,